On parle de sport ce matin avec votre chroniqueur Michel Tifo. Ça va bien aujourd'hui, Michel? Bon matin, François. Toujours très bien. On est dans la fièvre des séries. Écoute, oui, puis heureusement qu'on en a encore dans la région parce que sur les plus grands clubs, c'est ça exactement. On va y aller avec nos Saguenayens qui nous prennent de surprise cette série-là. Au moment où on se parle, parce qu'on tourne le mardi avant midi, c'est 1-1 dans la série. On sait qu'il y a un match mardi soir. On peut vous dire qu'hier, il y avait plus de 4000 personnes au Centre Jean-Président. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est la frénésie du hockey. Beaucoup d'ambiance. Les Saguenayens surprennent, il faut bien le dire. Ils ont gagné un match là-bas à Saint-Jean. Plusieurs, même moi, j'avais dit peut-être qu'ils vont en gagner une à domicile, mais ils sont allés en chercher une là-bas. On revient à domicile, c'est 1-1. Bien, hier soir, mardi, c'est 1-1, 2-1, mais on verra bien ce que ça va donner. Alors, c'est mardi, mercredi. On retourne dans les Maritimes vendredi soir pour le match numéro 5. Et s'il y a un match numéro 6, c'est dimanche. Ici au Saguenay, au Centre Georges Vézina. Oui. Alors, à surveiller, la troupe de Yannick Jean qui a le vent des voiles, il faut bien le dire. Tout à fait. Donc, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que tu crois que les matchs locaux vont être à notre avantage? On sait avec les dimensions de la patinoire. Ils sont forts, Saint-Jean. Ils ont plusieurs joueurs repêchés. Le défenseur Thomas Chabot appartient au sénateur d'Ottawa. C'est probablement le meilleur. Avec Nicolas Roy, ce sont les deux meilleurs sur la glace. Mais attention, Julio Bilia a été formidable là-bas. S'il pourrait gagner encore un match ou deux, les gardiens de but dans les séries, ça fait la différence. On le voit dans la Ligue nationale, ce qui se passe avec les gardiens. C'est la même chose dans le junior majeur. Et ce sera peut-être la même chose dans la Ligue nord-américaine, et j'y viens. La finale, Marquis Thetford Mines, ça débute vendredi soir au Palais des Sports. Attention, le gardien de but de Thetford Mines s'appelle Gabriel Girard. Il y a 2 ans, il avait été choisi le joueur des séries. En passant, c'est un ancien joueur des Voyageurs de Jonquière au baseball. Mais c'est un excellent gardien de but. Les Marquis devront être prudents. Les Marquis sont favoris. Thetford, c'est une équipe qui brasse, sont capables d'aller au bout des points. Ça devrait donner... Il va y avoir du monde dans les amphithéâtres cette semaine. C'est certain. 4000 et plus au Centre-Georges. Vendredi soir, je pense qu'il va y avoir plus de 2500 au Palais des Sports. Profitons-en. Il n'y a plus de hockey des Canadiens, mais au moins... Mais c'est pas grave. Chez nous, dans la région... On est gâtés. On est gâtés. Oui, donc des belles saisons pour les Saguenayens, pour les Marquis. On a aussi un nouveau projet, là, une nouvelle Ligue senior qui devrait voir le jour. On n'est pas certain au moment où on se parle. On en reparlera la semaine prochaine dans Femmes de sport. C'est Bob Desjardins, que l'on connaît bien, qui est l'entraîneur des Marquis juniors 2A. Il a dirigé aussi dans la Ligue nord-américaine. Son projet, c'est de ramener une ligue régionale senior avec 2 équipes au Saguenay. Entre nous autres, il va y avoir une équipe à la baie. Cassons-nous pas la tête. S'il y a 2 équipes au Saguenay, il va y avoir une équipe à la baie, parce que la baie, c'est un bon bassin de hockey. 2 équipes au Lac-Saint-Jean, une à Charlevoix et une à Sacré-Cœur. Et ça pourrait être en branle dès l'automne prochain. Alors, surveillez nos émissions, soit le matin dans ton émission, dans les sports, ou encore dans Femmes de sport. On aura tous les détails dans les prochains jours. Yes, donc une belle nouvelle pour le hockey à surveiller. On poursuit, on change de thématique complètement. On va parler de gymnastique parce qu'on avait un championnat québécois qui se déroulait le week-end dernier. Exactement. Il y a 2 athlètes qui vont aller plus haut au championnat canadien de l'Est du Canada. Il faut le faire. Alors, nos 2 athlètes sont David Imbeau et Mathis Fortin. On connaît bien Léa Bergeron, qu'on a reçu ici à Femmes de sport il y a quelques semaines. Malheureusement, elle a terminé 17e. Blessure un pouce, puis blessure une cheville. Alors, évidemment, il ne faut pas demander de miracle, mais chapeau. Il y en a d'autres qui sont blessés. Là. Livia Boivin, Lauriane Pelletier, ce sont des bons athlètes, mais c'est pas comme du hockey. Tu sais, du hockey, t'es blessé, c'est un sport d'équipe, l'autre peut t'aider. Mais quand tu arrives dans un sport individuel, ben là, il faut que tu travailles avec tes blessures, puis c'est pas toujours évident. Alors, chapeau aux athlètes, que tu gagnes ou tu perdes, juste de te présenter dans des championnats régionaux, provinciaux, canadiens. Chapeau. D'ailleurs, la gymnastique est considérée comme un des sports les plus exigeants. Il y a Jean-Claude Van Damme qui disait qu'il a déjà pratiqué la gymnastique, mais qui a arrêté parce que ça demandait trop, un champion d'arts martiaux. Et rappelez-vous de Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de Montréal. Quel athlète a une note de 10 sur 10 en gymnastique. Aucune faille. C'est unique. Faut le faire, c'est unique. Tout à fait. On continue dans la thématique des championnats. Championnat canadien de boxe. On a des bons boxeurs dans la région. On se rappelle de Stéphane Ouellet, qui était la grande vedette ici. Mais on a encore de la belle relève. Dylan Blackburn, retenez ce nom-là. On en entend parler de plus en plus. Ça se passe à Québec, dans la catégorie juvénile. Lui et Gabriel Tremblay
vont participer à ces championnats canadiens, de même que Jean-Michel Meuret chez les seniors. Alors, ça se passe cette semaine du côté de Québec. Je pense que c'est au Wilton, dans une grande salle. Là. Alors, il y a des gros combats à prévoir. Et Michel Desgagnés, l'entraîneur du club de boxe de Chicoutimi, l'un des bons... Ça fait, je pense, 50 ans qu'il est entraîneur. Il a de l'expérience et il est un fabricant champion, je dirais. Donc, on a de la relève au niveau de la boxe. Ouais. On surveille ça. Nos autres activités et événements à surveiller cette semaine? La lutte. Yes! La lutte JWC du côté de Saint-Ambroise. On va en parler dans Fans de sport avec Franck Debosse. Nul autre. Le PDG. Le PDG. Je pense que c'est la 12e édition du gala de boxe à Saint-Ambroise. Une salle comble, une salle pleine. La lutte, dans les années 60, 70, c'était très populaire. Et je suis content que ça revienne dans la région. Depuis 10-12 ans, là, on a redonné goût aux fans et aux amateurs. Et il y en a des amateurs de lutte dans la région. La Ligue est forte. La JCW, très présente. D'ailleurs, on peut les voir à la télévision aussi. Il y a beaucoup de développement qui se fait. Et je crois que nos lutteurs de la région sont reconnus sur la scène provinciale. Ce sont de bons athlètes. Il y en a qui disent « Ah, c'est du fake, c'est pas vrai. » Ce sont de très, très bons athlètes. Tu sais, quand tu montes ces corps et tu sautes... si tu me sautais dessus, là, je me tasserais. Écoute, de toute façon, c'est impressionnant. C'est des mises en scène qui font sourire aussi. Un excellent spectacle, c'est à voir. De toute façon, c'est du fake. Les gens, après ça, vont écouter Spider-Man au cinéma. Hein. Est-ce qu'on a d'autres activités à surveiller? La course du 10 de cœur dans l'arrondissement de Chicoutimi, c'est toujours très populaire à chaque année. Des courses, il y en a presque à chaque semaine ou aux 2 semaines. Mais le 10 de cœur, c'est pour une bonne cause aussi. Alors, on remercie tous les participants, les participantes qui vont courir pour le 10 de cœur. Et on rappelle ce qui retient l'attention cette semaine dans la région, les SAGs. Du côté du Centre Georges Vézina contre Saint John. Et au Palais des Sports, dès vendredi, la finale, les Marquis face à l'Assurantia de Thetford Mines. Donc, de l'excellent hockey. Pour fans de sport, on l'a dit, on parle de la JCW. On parle de quoi également? On parlait d'un tournoi midget qui avait lieu ici à la baie qui ne se tiendra plus. Il en sera question avec Jean Leclerc des Espoirs. Franck Debosse sera aussi l'un de nos invités et Baptiste Brochu, qui malheureusement, sa saison s'est terminée trop tôt en raison de blessures. Mais je pense qu'on doit... On parlait des athlètes tantôt, mais Baptiste Brochu, là, sur la scène internationale... Tout à fait. Donc, en snowboard cross, bien sûr, à découvrir à compter de ce soir, 17h30, 21h, jeudi aussi, et toute la semaine. Michel, écoute... On s'ennuie pas, là. Bonne semaine. Non, on s'ennuie pas certainement. Bonne semaine. Ça y est, on connaît maintenant le résultat du match d'hier soir des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, vous le savez, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler. Défaite de 5-0, un blanchissage hier soir. On se reprend ce soir. D'ailleurs, on aura une paire de billets à faire tirer tout à l'heure. Mais présentement, dans la série, les Saguenayens sont à l'arrière à 2-1 dans la série. On espère un revirement de situation pour ce soir. Alors, nous, on prend une courte pause et on poursuit avec les communiqués.